Mais souvent, quand on parle du fait français dans le Maine, c'est du passé lourd, des années 20 et 30, où tout le monde, où on leur demandait de ne plus parler français, surtout de la perte de la culture. Et je pense que la nouvelle génération, elle en a un peu marre d'entendre ces histoires-là. Et donc, à mon avis, c'est un moment assez crucial dans cette nouvelle génération d'essayer de faire vivre le français d'une manière différente, en se rendant compte du passé, mais avec plus un regard vraiment sur le présent, où en sont les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils se sentent par rapport au français, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, quelle est leur réalité à eux, puis qu'est-ce qu'ils veulent en faire au futur surtout. Alors, pour le Maine, ce que je vois, ce que je disais tout à l'heure du moment crucial pour les jeunes, surtout pour la génération entre 15 et 25 ans, ce serait vraiment de se trouver, puis de se parler entre eux sans nécessairement toujours par rapport aux autres générations. Tout le monde, en ce moment, je pense que tout le monde connaît l'histoire des Franco-Américains. Tous les francophones du Maine connaissent les histoires des Franco-Américains. Et c'est l'heure de regarder au présent, puis vraiment d'échanger. Et au forum, on a vu les échanges, ça se fait en discutant, en jouant, en s'amusant à travers le théâtre, à travers la musique, en se promenant. Pas toujours juste autour d'une table à discuter sur des sujets graves, mais vraiment dans l'action où les échanges peuvent se faire d'une manière un peu plus organique. Euh, donc pour le Maine, je pense que ça, c'est crucial parce que sinon, dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. Euh, et point de vue toutes les Amériques, je pense que c'est de continuer cet échange, juste de réaliser qu'il y a du français partout. Oui, bien sûr, il y a de l'anglais, bien sûr, l'espagnol, c'est important, mais ça ne veut pas dire que le français n'est pas important. L'un n'empêche pas l'autre. Et moi, ce que j'aimerais voir, ce serait beaucoup plus des échanges entre francophones à l'intérieur des Amériques. Que les jeunes, par exemple, mes élèves, ils ont fait plein d'échanges déjà, mais toujours en France. Ils vont toujours à la France. Et ce serait beaucoup moins cher et beaucoup plus écologique d'aller visiter nos voisins acadiens ou québécois. Et que ça, franchement, point de vue financier et point de vue écologie, ça n'a pas de sens de toujours prendre l'avion pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Et on n'a pas besoin de toujours remonter aussi loin dans les racines. Il faut en être conscient, mais il faut aussi qu'on puisse s'attacher aux gens qui sont les plus proches de nous et avec qui ça a un sens de faire des échanges.